Aujourd'hui, je vous parle de la Nik Collection et comment créer des photos à la manière d'Ansel Adams. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à DxO. Et vous avez été nombreux à me demander des précisions sur la Nik Collection. Alors la Nik Collection, c'est une série de plugins extraordinaires qui vous permettent de créer des photos intenses, chargées d'émotions, avec des outils simples et pratiques. Et je ne peux pas parler de DxO sans parler de la Nik Collection. Encore une fois, pas besoin de se former pendant des mois pour maîtriser ces logiciels qui s'utilisent en plugin de DxO Photolab 4, de Lightroom ou encore de Photoshop. La Nik Collection version 3 se compose de 8 plugins innovants et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils nous donnent une bouffée d'oxygène en termes de créativité. Si vous ne savez plus trop quoi faire, vous plongez dans les 200 effets créatifs vous donnera à coup sûr une nouvelle inspiration. Alors parmi ces 8 plugins, vous avez Color Efex Pro, qui est le plugin qui vous aide à travailler les ambiances de vos photos, grâce à ses 55 filtres par exemple. Vous avez ensuite Vivezza. Vivezza vous aide à travailler les couleurs de vos photos. Ensuite, vous avez Perspective Effects qui corrige instantanément toutes les distorsions et les défauts optiques de vos photos, et même les plus sévères comme les distorsions en trapèze. Vous avez ensuite Define qui supprime le bruit numérique, Sharpener Pro qui vous aide à extraire les détails pour améliorer la netteté de vos photos. Vous avez Analog Effects Pro qui injecte une ambiance vintage à vos photos. Ensuite, HDR Effects Pro qui vous permet de faire des HDR à la fois naturels et intenses. Et enfin, mon chouchou depuis longtemps, Silver Effects Pro, l'instrument presque magique pour faire des photos en noir et blanc émotionnellement très intenses. Si vous voulez plus d'informations sur chacun de ces plugins, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Petite parenthèse ici, vous savez que lorsqu'il y a de bonnes affaires, je tiens à vous les partager et vous en faire profiter. Et là, ce sont de très bonnes affaires, puisqu'à l'occasion du Black Friday, tous les logiciels de DxO, je dis bien tous les logiciels de DxO, donc y compris le tout dernier DxO Photolab 4 et la Nik Collection, sont soldés, pour certains d'entre eux, jusqu'à moins 50%. Ouais, c'est énorme, et je crois que ce sont d'ailleurs les seuls à faire des offres aussi généreuses. Donc, décidez-vous assez rapidement parce qu'elle ne dure que jusqu'au 30 novembre 2020. Et vous savez quoi? Eh bien, la Nik Collection fête en ce moment ses 25 ans. Et oui, ça fait un moment qu'elle existe, c'est vous dire la qualité de ses plugins. Et pour fêter son 25e anniversaire, la Nik Collection s'est enrichie de 25 filtres inédits pour Color Efex Pro et pour Silver Efex Pro. Alors bien sûr, on ne va pas tous les voir évidemment, hein. Je vous invite encore une fois à parcourir la page de la Nik Collection, et nous allons nous concentrer sur l'un d'entre eux que j'aime beaucoup dans Silver Efex Pro. Et il y a en particulier un filtre qui m'a donné envie de travailler certaines de mes photos, des photos qui ont un gros potentiel en noir et blanc, comme celle-ci. J'ai voulu en faire une photo intense émotionnellement, un peu comme Ansel Adams savait les faire. Et il y en a une de lui en particulier qui m'a inspiré, elle s'intitule The Face of Half Dome. Un lieu emblématique dans la Sierra Nevada aux États-Unis, dans le parc naturel de Yosemite. Alors j'aimerais revenir un instant sur l'histoire derrière cette image parce qu'elle est fascinante. C'est une image qu'il a faite au printemps 1927 et qui fut la première fois où il réalisa, avant la prise de vue, à quoi ressemblerait l'impression en pensant à l'effet émotionnel que produirait l'image. Il a visualisé la roche noire et le ciel profond, et il a voulu donner à la montagne un aspect monumental et sombre. Il venait d'inventer la technique de la visualisation que j'enseigne à mes élèves dans ma formation. Mais imaginez un peu le contexte de la prise de vue de cette photographie. Il a dû randonner dans une montagne encore enneigée avec un équipement très lourd, jusqu'à un endroit qu'il connaissait, que l'on appelle le plongeoir, et d'où il avait cette vue sur le Half Dome. Mais à l'époque, on utilisait de lourdes plaques de verre pour faire des photos, et il lui en restait seulement 2 lorsqu'il arriva au plongeoir. Avec l'une, il fit une exposition conventionnelle, et avec l'autre, il fit ce cliché incroyable en utilisant un filtre rouge numéro 29F. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, voyons comment Silver Efex Pro va m'aider à produire ce genre d'image. Allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de mon écran. Bien, nous voici à présent dans DxO Photolab 4 avec la photographie en question. Alors vous voyez que je n'ai fait que l'ouvrir dans le logiciel, hein, il n'y a aucune retouche qui a été appliquée. Vous voyez qu'il n'y a que les corrections optiques qui ont été appliquées par le logiciel.
Alors, on ne va justement pas commencer à retoucher la photo dans DxO Photolab 4, on va l'exporter tout de suite vers la Nik Collection. Donc ici, vous voyez que le bouton se trouve en bas, on va cliquer dessus. Et il apparaît une nouvelle fenêtre avec la sélection du plugin, hein. Vous avez tous les plugins qui apparaissent. Et nous, on va donc sélectionner Silver FX Pro 2. Et Silver FX Pro se lance. Alors, je vais agrandir un petit peu l'image, la fenêtre, pour que vous puissiez bien voir. Et moi aussi, par la même occasion. Voilà. Alors, hop, voilà. Lorsque vous ouvrez une image dans Silver FX Pro, il n'y a aucun filtre qui apparaît. Vous voyez, elle est convertie en noir et blanc, mais c'est l'image basique, je dirais noir et blanc, telle que vous pourriez l'ouvrir dans Lightroom ou DxO Photolab 4. L'intérêt d'utiliser Silver FX Pro, c'est de modifier ce noir et blanc, de modifier la composition des tonalités, des contrastes, etc. Donc on va utiliser des filtres, vous voyez qu'il y en a pas mal de ce côté-ci, hein, et qui vont pouvoir nous aider à faire ce qu'on cherche à atteindre en fonction de ce qu'on veut. En l'occurrence, moi ici, j'aimerais avoir une image proche de celle que Ansel Adams aurait pu faire. Donc vous voyez par exemple ici, c'est un filtre, le filtre ND graduel, avec deux stops de réduction de lumière. Eh bien on aurait pu, on pourrait penser que ça s'approcherait de ce que je veux faire. Alors effectivement, on a une partie de ce que j'aimerais faire. En revanche, ici, vous voyez que dans les ombres, il y a de trop gros contrastes et on ne distingue même plus les détails. Et moi, c'est ce que j'aimerais retrouver quand même. Donc, pour le ciel, ça va. En revanche, pour le reste, ça va moins. Donc, je pourrais travailler les curseurs ici, hein, au niveau du contraste. Hein. Je pourrais, par exemple, réduire les contrastes. Mais de cette manière-là, vous voyez, je réduirai aussi les contrastes dans le ciel. Et c'est pas ce que je veux faire. Donc, après, on pourra travailler localement, hein, avec les réglages sélectifs. Mais j'ai trouvé dans les nouveaux filtres, les filtres inédits qui ont enrichi la collection de Silver FX Pro, j'en ai trouvé un qui correspondait plus à ce que je voulais faire. Alors on va aller le chercher tout de suite dans la liste des filtres importés qui se trouve ici. Hop. Et je vais vous montrer celui qui a retenu mon attention. C'est celui-ci, le Straight High Contrast. Voilà, je trouve que ce filtre déjà restitue beaucoup plus de détails, vous voyez, dans la base de la photo, hein, dans le bas de la photo plutôt, au niveau de la montagne et de la végétation. Le ciel par contre, c'est pas encore ça et on va devoir le travailler ce ciel. Alors, on va commencer par lui justement, et on va, pour ne travailler que le ciel, utiliser les points de contrôle. Donc vous voyez que les points de contrôle se trouvent ici. On retrouve le même système que dans DxO Photolab 4, tel que je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, hein, sur ce logiciel. Donc on va sélectionner un point de contrôle. On va le situer par exemple ici. Voilà, je pense ici. C'est bien. On va ajuster le cercle. Vous voyez, de la même manière que dans DxO Photolab 4. Et on va pouvoir assombrir maintenant ce ciel, le rendre un petit peu plus intense, dramatique. Vous voyez, voilà, je le réduis vraiment beaucoup. On va augmenter un petit peu le contraste. Voilà, pas beaucoup, hein, ouais, comme ceci. La structure, on ne va pas y toucher. Je vous montre ce que ça fait. Ça ajoute un peu plus de présence dans l'image. Mais moi, ici, je ne veux pas m'en occuper, donc je le laisse à 0. Voilà, maintenant vous constatez qu'ici sur la droite de l'image, dans le ciel, il y a une partie qui n'a pas été correctement corrigée. Alors ce que je pourrais faire, c'est déplacer, vous voyez, le cercle pour que cette partie-là soit correctement travaillée. Mais c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire justement un petit peu le ciel, voilà, et je vais ajouter un nouveau point de contrôle ici. Je vais sélectionner la taille du filtre et je vais réduire, voilà, comme ceci.
Vous voyez, c'est bien plus uniforme, c'est bien plus fluide de cette manière. Et là, je vais augmenter aussi un petit peu les contrastes pour que les sapins ici ressortent bien du ciel. Voilà. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de sympa ici. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est un nouveau point de contrôle sur la montagne. Hein, j'aimerais vraiment faire un nouveau, retravailler un petit peu cette partie-là. Donc on va sélectionner de nouveau point de contrôle. On va agrandir un petit peu le cercle. Voilà. Et là, on va révéler un petit peu plus les contrastes. On va augmenter un petit peu plus. Zut. Hop. On va augmenter un petit peu plus la luminosité. Vous voyez, comme par magie, la texture dans la montagne se révèle. Là, on voit les arbres, on voit les... Et c'est ça que je voulais conserver. Je voulais avoir à la fois un ciel intense et de forts contrastes avec la chapelle, mais tout en préservant les détails, vous voyez. Donc là, par contre, on pourra augmenter un petit peu la structure, vous voyez, pour révéler les détails. Voilà, parfait comme ça. Bien, il y a une dernière chose que j'aimerais faire, c'est un nouveau point de contrôle sur la chapelle. Je trouve qu'elle est un petit peu trop lumineuse, et donc on va juste faire un nouveau point de contrôle ici. On va ajuster le cercle, voilà, juste à la chapelle, et on va baisser un petit peu la luminosité de cette dernière. Voilà, comme ceci. Ce qui permet d'avoir, voilà, un très beau contraste maintenant avec tout ça. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Je retravaillerai peut-être bien ce point de contrôle ici. Je vais encore baisser un petit peu la luminosité. Je trouvais qu'elle était un petit peu trop forte. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je trouve que là, on va... Par contre, je trouve qu'on devrait peut-être... Voilà, agrandir le cercle. De cette manière, c'est un peu plus... la transition entre les deux points de contrôle est un peu plus fluide. Vous voyez? Voilà. Là, on est pas mal du tout. Alors, je vous parlais du filtre d'Ansel Adams parce qu'il a utilisé un filtre rouge, je vous ai dit. Et regardez ce qui se produit si j'applique le filtre rouge ici. Vous voyez que, immédiatement, le rouge fait ressortir en fait encore davantage le ciel et les contrastes dans le sol. Et je trouve ça vraiment fabuleux. C'est vraiment un moyen très créatif de renforcer encore les contrastes tout en ayant quelque chose de, voilà, de très subtil, je trouve. Hein. C'est vraiment très irréel presque, hein, tout en restant naturel. Enfin, vraiment un sentiment particulier qui se dégage de cette photographie maintenant. Et il n'y a véritablement que dans Silver Effects Pro que moi j'arrive à produire ce genre d'effet. Je vous avouerai que vous avez vu que ça m'a pris allez, en gros 5 à 10 minutes hein, pour faire cette image, ce qui est vraiment très rapide. Et vous voyez que les possibilités sont infinies parce qu'après, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, modifier la sensibilité de rouge. Hein. On va pouvoir jouer avec le curseur. Vous voyez que là, je modifie justement les composantes de rouge dans l'image. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Enfin, cela donne des possibilités vraiment infinies. Vous voyez qu'ici, vous avez encore d'autres possibilités hein, avec le vignettage, par exemple. Ici, on pourrait d'ailleurs accentuer encore un petit peu plus le vignettage pour que sur les bords, l'image soit encore un peu plus sombre, plus intense. Et vous voyez, cette photographie maintenant représente tout à fait ce que je cherchais à faire. C'est vraiment le résultat que j'attendais. Et je suis vraiment à chaque fois satisfait de cela. Alors, on pourrait y passer des heures, hein, vraiment. Là, on entre dans la photographie vraiment très travaillée, très poussée.
Là ici c'est pas le but. Ce que je voulais vous montrer, c'est que en quelques clics, en quelques réglages, on peut atteindre un résultat qui sort du lot. Vous voyez, ici vous avez le bouton comparer, on va comparer l'image avant et après, avant, après. Voilà, vous vous rendiez compte qu'il y a une énorme différence entre les deux images, hein, entre celle que sortirait de manière basique un logiciel et celle qu'on pourrait produire. Voilà, donc je vous invite à utiliser ce logiciel, à l'exploiter, à passer du temps dedans, encore une fois à expérimenter, à voir comment se comportent les curseurs, ce qu'ils produisent comme effet. Et c'est tout cela qui va constituer votre bibliothèque d'images que vous allez pouvoir visualiser après, avant de faire les prises de vue, puisque lorsque je serai désormais devant ce genre de scène, je visualiserai tout de suite l'image que je pourrais en tirer après le post-traitement dans SilverFX Pro. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous donnera envie d'explorer de nouvelles pistes créatives. En ce qui me concerne, eh bien, je vais continuer à travailler certaines de mes photos de cette manière pour les ressortir dans une version noir et blanc vraiment très intense et profonde. J'attends avec impatience vos commentaires sur cette suite de plugins si vous l'utilisez déjà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!